Bonjour à tous. Précédemment, on a fait une petite expérience d'installer des jeux sous Linux Mint 22.2, mais l'expérience était faite sur une machine équipée d'une carte graphique Nvidia 1050 Ti et d'un processeur Intel 8700K non overclocké. Alors avec 32 Go de RAM et tout ce petit monde, même si le matériel est relativement ancien, les jeux fonctionnaient relativement bien. Enfin, je dis les jeux, on a juste essayé le jeu Half-Life 2 qui, pour rappel, est quand même de 2004, qui fait qu'il a quand même 20 ans, ce petit coco, même un petit peu plus. Donc, l'idée, c'était de faire une expérience avec du matériel datant d'aujourd'hui, enfin, ou presque, puisque on avait installé Linux Mint 22.2 sur le mini IT12 de chez Geekom. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer avec le chipset graphique intégré, voir ce que ça donne, et voir également si toutefois des jeux plus modernes étaient acceptés par la machine. Alors je vous propose qu'on fasse l'essai déjà sur Half-Life 2 et de voir le nombre de FPS que ça génère. Et on déclinera ce même test en fait sur 2-3 jeux supplémentaires. J'ai installé Tomb Raider, mais c'est cette version-là, donc de 2013 de mémoire, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, 2013, et on fera également BioShock Infinite, qui est de la même année. J'avais projeté également de faire Delta Force, j'ai fait plein d'essais préalables, et il s'avère qu'en fait, avec le système anti-triche, il y a des gros soucis de lancement. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Si toutefois j'arrivais à faire fonctionner ce jeu, à ce moment-là, je vous mettrai les petites lignes de commande dans la description de la vidéo. Alors sans plus attendre, on va s'attaquer à Half-Life 2. Je vais vous montrer la petite ligne de commande que j'ai utilisée. Alors ça, c'est une connerie, parce que ça ne marche pas. Mais il faut utiliser Novid pour éviter la vidéo de lancement d'Half-Life 2, parce que chez moi, en tout cas, du moins sur ce matos-là, ça le fait bugger. Et Vulkan pour forcer en fait Vulkan. En termes de compatibilité, j'ai laissé par défaut. Allez, c'est parti. Alors j'espère que ça n'a pas duré parce qu'on est quand même dans le menu de base à 28 FPS. C'est pas gêne. On va lancer une partie. J'avais commencé, je dois avoir 2-3 sauvegardes. Quoique, on va essayer directement depuis le départ. Et on va voir ce que ça donne. Bon, pour le moment, 60 FPS, 50, on a des petites baisses, on monte quand même jusqu'à 80. Ouais, là pour le coup, pour l'instant, c'est quand même assez fluide. Alors, si vous avez des saccades sur votre écran, c'est que ça vient de mon logiciel de capture, parce que là, concrètement, c'est relativement fluide. Bon, là, quand même, j'ai de temps en temps quelques baisses. Jusqu'à... Eh bien... Disons que votre heure est venue... Alors, on va avancer un peu, de façon à voir ce que ça donne vraiment une fois qu'on est dans le jeu. Sentez-vous l'odeur des cendres? Bon, là, ce coup-ci, vraiment, on a commencé la partie, on est 36 FPS, punaise, ça pique les yeux. Waouh, je descends à 22. Oh, wow, ça saccade, ça saccade. C'est vraiment pas terrible, c'est pas terrible. Alors, il faut savoir quand même que sur l'autre machine où j'avais ma carte graphique Nvidia, on était toute option élevée. Hein. Donc là, je me suis basé sur la même chose. D'ailleurs, on va aller vérifier dans les options graphiques. Bon, certes, je suis quand même dans une résolution un peu inférieure. Hein. On est en 1680 par 1050, mais tout de même. Alors voilà, j'ai tout mis, tout est à fond. On verra après, on fera peut-être une adaptation pour essayer de gratter des FPS, parce que là je suis à 37, c'est pas terrible. En termes de gameplay, je pense qu'il y a un petit peu mieux. Vaut mieux acheter une PS4, hein. Même d'occasion. Ouais, c'est pas top, c'est pas top. 42, 41, on descend à 30 des fois. Allez, on avance. Ah bah je suis même descendu à 15 là. Ouais, ça pique. Ouais, j'ai des grosses baisses à 25 des fois. Bon. On va aller un petit peu plus loin dans le jeu.
rapidement. Et après, on va jouer un petit peu sur les options graphiques pour gratter un peu de FPS, parce que là, on est purement dans des détails super élevés. Alors pour l'époque, bien sûr, hein, on est en 2003, 2004. Donc forcément, graphiquement, on fait des choses plus sympas. Encore qu'il a vraiment... Moi, je trouve que Half-Life 2 a vraiment pas vieilli. Il y a un gameplay super intéressant. Graphiquement, il y a des jeux aujourd'hui qui sont pas... déjà, c'est l'attrait par rapport au scénario. Il y a des trucs... Il n'y a pas que le graphisme. Ouais, par exemple, je m'éclate sur un Pac-Man ou sur un Dodonpachi ou des choses comme ça, en fait. Mais bon, après, je suis un peu particulier. Mais je suis un peu... Voilà, bon. On peut me considérer comme un vieux schnock, et ben tant pis. Eh ben vive les vieux schnocks. Ah là là, punaise, là quand même, là... Oh, c'est pas agréable du tout, c'est pas agréable. On va sortir du bâtiment et puis on va régler tout ça parce que on va essayer de gratter, de voir ce qu'il est possible de faire en option pour 24, 8 FPS, 8, pouh, allez, on change tout ça, on va essayer de gratter. Il y a des choses qui, à mon avis, servent peut-être pas à grand-chose. On n'a peut-être pas besoin d'avoir de l'anti-aliasing à x8. Bon, allez, les flous de mouvement, je désactive. Les effets classiques, je sais pas ce qu'ils entendent par là, on va le désactiver aussi. Le rendu multicore, non ça. Par contre, la synchro verticale, ça bouffe. Là, je vais le désactiver. Le filtrage anisotropique, allez, on le met en x4. J'ai pas trop envie de toucher au reste. Les détails de l'eau, allez, je fais uniquement ça. Et détails de l'image, on va se mettre en élevé. Tout ce qui est en très élevé, je vais le descendre en élevé. Voilà, on va déjà se contenter de ça. On va faire appliquer et on va voir ce que ça donne si toutefois, moi je pense qu'on va gratter pas mal de FPS. Allez, on reprend. 48. Oh, je descends à 14 des fois, mais c'est truc de dingue. Ah non, c'est crado, c'est crado. Allez, on joue sur 2-3 FPS, enfin 2-3 options. Ah, déjà là, je vais mettre en éclat disponible uniquement. Toc. Ensuite, dans les avancées. Anisotropique. On va se mettre en trilinéaire. Ici, l'anti-aliasing. Ah, si je le désactive, ça va être crado. Allez, on essaye quand même. Rendu multicœur. Correction des couleurs. Allez, je désactive plein de trucs. Ah, et non, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Bon, ça donne quoi maintenant? Ah, 70. 70 avec des chutes à 20 quand même. Hein. Oh là là là. Bon, on peut monter jusqu'à 200 par moment. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, donc, la moyenne est correcte. Bon là, dans ce couloir là, je monte à 100. Bon, oh, je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus loin. Même sur un jeu de 2003, je suis quand même assez déçu quand même. 2003-2004, on n'est pas une année près, mais ah, j'ai envie de regarder 2-3 options supplémentaires. On va dire avancer. Foot en bilinéaire, ça j'ai déjà désactivé. Oh là là, c'est fou quoi. Détail de l'eau, reflet simple. Allez, je vais me mettre en moyen. Détail de l'image, détail des ombres faibles. Alors là, là c'est quand même... Allez, on fait reprendre. Ouais, je le sens, c'est un peu mieux, mais... Non, franchement, c'est pas terrible. Franchement, voilà, ça donne pas envie. Ça donne vraiment pas envie de jouer. Hein. Voilà. Pourtant, le jeu est pas d'aujourd'hui. Hein. Ok. Bon, j'ai ma réponse. Je pense que on va passer à un autre jeu pour voir si on peut, si c'est vraiment lié au jeu ou bien si ça vient vraiment en fait de la machine. Mais je pense que j'ai déjà ma réponse. Bon, maintenant on va essayer Tomb Raider. J'y crois pas trop. Un jeu de 2013, j'y crois pas trop. Mais bon, sait-on jamais. Bon, alors déjà dans le menu, il y a un menu options. Ah ouais, mais déjà par défaut, c'est en qualité basse. Waouh, ok. Bon, on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne déjà. Je vais faire, est-ce que je fais une nouvelle partie? Allez, je fais une nouvelle partie. Toc. Ouais, on s'en fout.
Niveau facile, surtout s'il n'y a pas beaucoup de FPS. Un célèbre 30 explorateur FPS, ok. Pourquoi je suis pas en plein chose écran? extraordinaire à déplorer. J'avais enfin Ok, décidé de j'ai partir une moyenne de 30 FPS. pour chercher l'aventure. D'accord. Mais à la place, Bon, on est dans une vidéo d'intro, est-ce que je peux c'est squeezer? l'aventure. On va avancer. Waouh! Non, non. Déjà, je suis à... Déjà que j'avais mis les options le plus bas possible quasiment. Je suis 20 FPS, 23. Non, non. Alors, non, non, là c'est pas jouable. Non, un truc comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là 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 là. Bon, ok. Et c'est pas pour rien s'il y a des PC de gamers quand même, hein. Là, on tourne à 60, mais j'y crois pas, hein, j'y crois pas. Non, non, il y a des chutes à 28, 20, 30, non. J'ai même pas envie de jouer, finalement, j'ai même pas envie. Je pense que je vais arrêter là. C'est hyper dégueulasse, ça me... C'est vraiment minable, minable. Allez, on s'arrache de là. Ok, Tomb Raider, on a le résultat. C'est franchement pas beau. Donc, on va quand même essayer BioShock, mais j'y crois pas. Hein. Franchement, j'y crois pas. Alors, je me souviens déjà qu'à l'époque, BioShock demandait des performances graphiques quand même assez élevées. J'ai un peu de doute. Alors, je dois avoir une sauvegarde qui se balade quelque part, donc... Alors, on va faire continuer. Là, je suis... Ok. Eh ben, c'est pas folichon. C'est pas folichon. C'est pas folichon. Alors, c'est peut-être un poil plus fluide que Tomb Raider pour un jeu qui est de la même année. Par contre, c'est pas le même moteur graphique. On est sur du Unreal Engine. Voilà. 33 FPS, 28, 27, non. Franchement, c'est un jeu qui est vraiment atypique et qui a un scénario vraiment original. Et ça mérite mieux que ça. Hein. Ça mérite vraiment mieux que ça. Hein. Allez, je pense pas qu'on va aller beaucoup plus loin. Bon, je pense que là, on a notre réponse concernant justement ce type de matériel. Et par rapport au jeu, c'est réservé spécifiquement à tout ce qui est bureautique et utilisation de l'ordi dans sa globalité, sauf le jeu. Là au moins on le sait, c'est des chipsets qui sont pas prévus pour, et ça se voit et ça se mesure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. De temps en temps, je ferai peut-être des trucs comme ça, ou du gaming, ou plutôt du rétro gaming, j'aime beaucoup. On se fera aussi un petit peu de ligne de commande du Linux dans les jours à venir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes, à booster la vidéo et à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao.